Et beaucoup se sont retrouvés à l'échelon supérieur, notamment en Formule 1. On parlait tout à l'heure de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton, qui sont à leur époque venus en découdre ici sur le circuit de Mariembourg. À noter pour la petite histoire que, excusez-moi Olivier, à noter que il a été à un moment question que Michael Schumacher vienne lors de ces championnats du monde pour refaire un peu son retour à la compétition. Il s'est beaucoup entraîné avec la fameuse équipe Tony Vortex, participant d'ailleurs à la mise au point du matériel. Bon, finalement, il a décidé de ne pas venir, mais il faut savoir que Michael Schumacher suit le karting international de très très près. On a parlé tout à l'heure aussi d'un changement de réglementation, qu'on était passé du 100 cm3 au 125. Michael Schumacher s'est fort impliqué là-dedans, a donné son avis, a fait des essais. Et c'est un milieu, le milieu du kart, qu'il apprécie, et dans lequel il aime se retrouver. Malheureusement, il n'est pas ici à Mariembourg. Ça va quand même enlever un peu de pression aux pilotes présents. Ouais. Je vous dis pas, Michael Schumacher au départ du Tour des championnats du monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, nous sommes à 7 tours de l'arrivée. Vous voyez, ça va très très vite. Les positions sont relativement stabilisées, avec ceci dit une bagarre pour la 6e place entre l'anglais Jason Parrott et Alban Varuti, qui vient juste de passer. Non, ce n'est pas Alban Varuti d'ailleurs, c'est Anthony Abbas, un autre Français. Donc, les Français sont 5e avec Varuti et 6e avec Abbas. Abbas qui est champion de France KF1 en titre et qui a longtemps croisé le fer d'ailleurs cette année avec Benjamin Bailly. Un autre jeune comme Benjamin qui monte et que peut-être on retrouvera demain en voiture. Le numéro 12, c'est Jason Parrott, le Britannique. Jason Parrott qui paraît un petit peu en difficulté là. On voit qu'il a perdu du terrain. Ardigo et 4, l'écart se maintient, 7/10. Bollingtoft et Bailly, là il se creuse par contre. Un peu plus d'une seconde. Ah, si Benjamin Bailly veut décrocher un podium chez lui, c'est à Mariembourg. Hop là, belle attaque de Cesetti sur Parrott. Benjamin doit s'accrocher. Effectivement, c'est la lutte entre Parrott et le numéro 12. Alors qu'on a vu juste devant ce duo-là, Anthony Abbas qui a l'air d'avoir retrouvé les bons réglages et qui est revenu sur son coéquipier pour le gain, la 5e place. Là ici, Sauro Cesetti à l'écran, italien de 32 ans. On voit qu'il y a une manette aussi sur le volant des pilotes. C'est une manière qui sert de frein. Oui, c'est un frein manuel qui joue sur les roues avant, que les pilotes n'utilisent pas tellement pour rouler, mais ça leur sert ça fait un appoint de freinage au moment du dépassement, ce qui leur permet à ce moment-là de freiner très tard, ce qui fait souvent des freinages assez spectaculaires. Alors c'est pas facile à appréhender parce que il faut freiner au niveau du pied, freiner au niveau de la main, faire tout ça en même temps, ce n'est pas très facile. Enfin là, ils ont l'habitude à ce niveau-là. Alors là, c'est toujours très chaud entre Varuti et Abbas. Et Abbas qui est passé. Anthony Abbas 5e, juste derrière Benjamin Bailly. Voilà, on les voit tous les trois à l'écran. Benjamin qui a perdu du terrain par rapport à son équipier Nicolas Bollingtoft. Ça va être dur de revenir alors qu'il ne reste à peine que 5 tours. Alors justement, une notion de mise en point peut rentrer en jeu. C'est-à-dire on peut, en variant un petit peu sur les réglages du kart, choisir une machine qui marche tout de suite très bien et qui risque de se dégrader en fin de course, ou l'inverse. Alors j'ai l'impression que Benjamin est parti très fort et que peut-être son matériel faiblit un petit peu en fin de course. Tout est possible parce que même si ça paraît simple, on peut jouer sur beaucoup de paramètres sur un kart. David Forêt, vous l'avez vu, qui a réalisé le meilleur temps en course. Ouais. 4 fois champion du monde. Il est parti en fond de grille et il signe une remontée assez incroyable. C'est là qu'il peut avoir quelques regrets parce qu'effectivement, s'il était parti devant, il aurait peut-être mis un petit peu de trouble dans la parade des Tony Vortex, écurie dont il a longtemps fait partie jusqu'ici. Fabrice, vous parliez des réglages tout à l'heure. On sait que le karting, c'est une école pour les différentes catégories du sport automobile.
Important pour les réglages, important aussi pour le sens de la bagarre. Ici, il y a une place à défendre, ça se joue au 10e voire au 100e. Il faut être attentif, la moindre erreur, la moindre déconcentration se paye cash. Ah oui, à ce niveau-là, c'est terrible. Il faut savoir que, par exemple, les 50 premiers chronos se tiennent en à peine 5 dixièmes de seconde. Donc, un vibreur mal chevauché, une glissade mal contrôlée, et c'est tout de suite 20 places de perdu. Oui, alors c'est une place de perdu pour Benjamin Bailly. Eh oui. Benjamin Bailly qui est maintenant 5e. Ouais. Anthony Abbas là, qui finit, lui par contre, la course en boulet de canon là. On revoit le dépassement d'Abbas sur Benjamin Bailly. Allez Benjamin, il faut s'accrocher ces 2 derniers tours. Alors en tête, Ardigo maintient l'écart avec Gary Catt. 3e, Bollingtoff. Et derrière, tout un petit paquet maintenant emmené par Abbas. Benjamin Bailly, Varuti, Cecchetti. Ouais, Cecchetti qui revient sur Bailly aussi, qui pourrait l'inquiéter. Il va falloir essayer de garder cette position. 2 tours encore. Et Abbas qui fait forte impression cette fin de course. Alors qu'il ne reste plus que 2 tours. 2 tours avant la fin de ces championnats du monde. Oui, c'est vraiment un sprint où il faut se donner à fond. À fond. Alors là, on est dans la partie technique du circuit. Cecchetti aux trousses de Benjamin Bailly. Ouais, Cecchetti qui revient fort aussi en fin de course là. Alors qu'Ardigo creuse petit à petit là. S'il n'a pas de problème, je vois pas comment Gary Catt va pouvoir aller chercher Marco Ardigo. Marco Ardigo, c'est sûr, s'envole vers un titre de champion du monde. Ce n'est que justice quelque part, c'est lui qui a remporté la majorité des épreuves cette saison. Ouais. Incontestablement l'homme fort de l'année. Alors qu'on voit que c'est toujours la grosse bataille entre Bailly, Varuti et Cecchetti. Anthony Abbas ici à l'écran, donc 4e. Alors lui, est-ce qu'il va avoir le temps d'aller chercher le 3e, Nicolas Bollingtoff, alors qu'il reste, allez, 1 tour et demi à peine. David Efforêt à l'écran. David Efforêt toujours lui aussi d'un retour incroyable. En pleine remontée. Incroyable. Meilleur tour en course. Et il est revenu 8e, c'est incroyable parce que, je vous disais tout à l'heure, il revient de la 30e place. Faites le compte, 22 places gagnées, 1 place par tour. On est rentré dans le dernier tour, moins d'1 kilomètre. Est-ce que Benjamin Bailly va pouvoir conserver cette 5e place maintenant? Et regardez, Anthony Abbas qui est revenu dans les roues de Bollingtoff pour la 3e place, alors qu'on revient sur Marco Ardigo dans son dernier tour. Alors, enfin la délivrance pour l'Italien. La question est posée. Marco Ardigo qui n'a pas toujours été chanceux dans les grandes courses, dans les grands championnats. Il va enfin décrocher le titre qu'il mérite. Alors Benjamin Bailly, lui, est toujours à la lutte pour essayer de conserver. Et voilà Marco Ardigo. Cette 5e place. Champion du monde. Voilà l'arrivée. Victoire de Marco Ardigo. Sans discussion devant Gary Catt. Victoire indiscutable pour Tony Kart. 3e place pour Bollingtoff. 4e place pour Anthony Abbas. Et 5e place pour Benjamin Bailly. Pas mal pour Benjamin Bailly. Donc c'est la première saison dans cette catégorie, la catégorie KF1, la catégorie reine du karting. Et c'est sûr qu'avec un peu plus d'expérience, il pourra encore s'améliorer et là vraiment prétendre à la gagne. Une place dans le top 5 en KF1 pour son premier mondial, oui, c'est vraiment une belle performance. Hein. Et voilà Marco Ardigo délivré de la malchance au chemin du monde et qui rejoint au palmarès des pilotes connus comme Ricardo Patrese, François Goldstein comme on le disait tout à l'heure, Mike Wilson, 6 fois champion du monde. Jarno Trulli, champion du monde en 91. Vincenzo Liuzzi en 2001. Tout à fait. Pilote qu'on retrouve en F1. Alors Ardigo, lui, n'espère pas faire carrière en voiture. Non, il va rester en kart. Il va rester un professionnel du kart. Et je pense que là, on va avoir droit à quelques années de domination signé Ardigo. Donc ce sont des gens qui préfèrent quelque part bien gagner leur vie dans le monde du karting plutôt que de devoir payer et pour pouvoir courir en monoplace. Ouais, puis une hypothétique carrière en voiture, on sait que c'est pas évident, qu'il faut beaucoup d'argent.
Magnifique course en tout cas de Marco Ardigo, pas du tout inquiété dans cette finale, pas du tout inquiété dans l'ensemble du week-end non plus. Ouais, il a dominé son week-end, donc c'est vraiment une victoire méritée. Félicité ici par son coéquipier l'anglais Gary Catt. Rien à dire, ouais, Marco Ardigo était le plus fort. Magnifique victoire aussi, on l'a dit, pour l'écurie Tony Kart. Sans doute un des plus gros budgets aussi. Ouais, une équipe très structurée, très professionnelle. C'est impressionnant quand on se balade dans les paddocks, quand on voit les structures. C'est énorme. Ah oui, c'est la Formule 1 en miniature. Enfin, et en miniature, pas si miniature que ça d'ailleurs. Vous avez voilà, des espaces VIP, des cars à faire pâlir des structures d'autres championnats. Et le titre de champion du monde. La fameuse pesée des pilotes, parce que vous savez que kart plus pilote doivent faire un poids minimum. C'était d'ailleurs un des problèmes de Michael Schumacher, hein, s'il voulait revenir en karting. Ouais. C'est que quelque part il est peut-être un peu trop musclé maintenant, un peu trop de poids. Tout à fait, parce qu'en kart, c'est vrai que si vous êtes un petit peu grand ou un petit peu costaud, vous risquez d'être au-dessus du poids. Et alors à ce niveau-là, le moindre kilo est vraiment pénalisant. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle, a priori, il n'a finalement pas voulu venir ici. Parce que, évidemment, Michael Schumacher, grand compétiteur, n'avait pas du tout envie de venir pour faire de la figuration. Pour ne pas gagner, c'est clair. Et voilà Marco Ardigo, qui doit sans doute avoir un petit peu de mal à réaliser qu'il vient de gagner ce qu'il était venu chercher ici. Marco Ardigo, un Italien originaire de Lumezzane, et qui remporte donc ce titre derrière lequel il court depuis pas mal d'années. Titre de champion du monde KF1, nouvelle appellation aussi. Avant on disait Formule Super A. Oui, et au début, oui, effectivement, c'était Formule A, etc. Donc la boucle est bouclée parce que ce championnat du monde de la nouvelle ère est gagné par un Italien. Et le premier championnat du monde de karting qui a eu lieu en 1964 avait été gagné par un autre Italien, Guido Sala. Puisque le karting, peut-être le savez-vous, a fêté ses 50 ans d'histoire. Et le premier championnat du monde ayant lui eu lieu en 1964 avec donc déjà des Italiens. Alors qu'on voit, les plus beaux moments. Ouais. Le gros accrochage. Les plus beaux dépassements. Notamment le dépassement ici sur Benjamin Bailly. 50 ans de karting, 20 ans pour la piste de Mariembourg. Pas mal d'anniversaires cette année. Et la joie de Marco Ardigo, le grand bonhomme de ce championnat du monde à Mariembourg. On va assister bien sûr dans quelques instants à la cérémonie protocolaire, le podium, et on espère aussi vous proposer une petite interview. On voit les trois premiers. En tout cas de Benjamin Bailly au micro de Charles-Emmanuel de Wassège. Donc 3 nationalités, un Italien, un Anglais, un Danois. Les Italiens qui étaient les mieux représentés sur cette finale avec 9 participants. L'Italie qui est depuis toujours la nation reine aussi au niveau du karting. Ouais. Le championnat d'Italie, c'est pratiquement un championnat du monde de karting. Les meilleurs pilotes y sont toujours présents. Et il faut savoir aussi que ces championnats nationaux sont souvent open. C'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir les meilleurs pilotes internationaux. Ouais, complètement. Puis on connaît l'esprit de compétition des Italiens, surtout quand il s'agit du sport mécanique. Et chez eux, le championnat du monde, entre guillemets, c'est tous les week-ends. Ça, ce sont les malheureux, les cartes malheureux qu'on a été repêchés ici aux abords de la piste. La charrette des condamnés, malheureusement condamnés. Pour eux, oui. On voit qu'il y a eu peu d'abandon. fait partie de ceux-là. Ouais. Jonathan Thonon, on savait qu'il allait connaître un week-end difficile déjà à la base. Son équipe ne propose pas le kart le plus performant. Problème de moteur notamment. Et puis il a eu quelques problèmes aussi hier aux essais. Il avait même été question de changer son moteur pour la finale. Et donc c'était un week-end qu'on qualifiera de pourri pour Jonathan Thonon, qui devra se consoler donc cette année. Mais quelle consolation avec sa victoire en Coupe du Monde de karting, 125 cm3, catégorie vitesse. Où là il a dominé. Où là il a dominé de la tête et des épaules. Voilà les 3 premiers. Les 3 premiers donc, Marco Ardigo, Gary Catt.
On voit le nombreux public qui était venu voir ce grand rendez-vous annuel du karting. C'est autant les championnats d'Europe se déroulent sur 3 courses, autant le mondial c'est un one-shot. On soulignera aussi quelque part le podium décroché par Olivier Maréchal et son équipe. Ouais. L'équipe de Nikolai Bollingtoft, 3e. Donc quelque part on aura un petit succès belge ici à Mariembourg, même si on aurait aimé voir Benjamin Bailly sur ce podium, alors qu'on ne se lasse pas de revoir ces images de Marco Ardigo. Ouais, mais avec une 5e place, c'est vrai que Benjamin Bailly, bon, n'a rien à se reprocher. Il a fait un beau week-end, un week-end sans faute. C'était donc un des moins expérimentés du peloton. Je ne sais pas ce qu'on va nous proposer en attendant la cérémonie protocolaire. On va essayer de vous proposer le podium avant de rendre l'antenne. Je vous rappelle peut-être la suite du programme sport. 16h25, rediffusion de Champions. Et puis à 18h30, bien sûr, le week-end sportif. Toute l'actualité du week-end. Sans oublier, bien sûr, le grand résumé pour suivre les principales rencontres de la 7e journée du championnat de Belgique. Vous le savez, c'est aujourd'hui qu'Anderlecht, que Bruges joue. Il faudra attendre demain pour voir le Standard évoluer contre Westerlo. Alors que tout ça prend un peu de temps pour la cérémonie protocolaire. Quelles peuvent être les ambitions dans les années à venir d'un Benjamin Bailly? Il doit se dire quoi? À 17 ans, il peut encore rouler en karting pendant 2-3 ans? Ou bien est-ce qu'il faut déjà penser à essayer de trouver sa place dans des monoplaces justement? Bon, je pense qu'il va rester en karting l'année prochaine, histoire de parfaire un petit peu son expérience. Et oui, on peut imaginer qu'à l'horizon 2009-2010,